Bonjour tout le monde, alors moi je suis Jeanne, je suis responsable de la Magic Zone sur le flux 6 et là on va vous proposer une conférence avec Amélie et Soraya qui sont des joueuses de Quidditch. Bonjour. Alors Bonjour. Voilà, dites bonjour les filles. Bonjour. Les filles, les gens, les filles. Bonjour. Alors peut-être que vous avez suivi sur les réseaux ces derniers mois, vous avez vu qu'il y avait des équipes de Quidditch qui pullulaient un petit peu partout en France et dans le monde. Donc nous, on a décidé de vous faire une conférence sur ce sport adapté pour les moldus, avec des grandes spécialistes du Quidditch français. C'est en exclusivité quasi mondiale que nous accueillons Soraya et Amélie. Donc pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Peut-être Amélie. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Amélie, et depuis quand tu fais du Quidditch? Alors, je fais du Quidditch depuis 2 ans et demi, Ok. à peu près, parce que j'ai commencé sur Toulouse en fait. Et donc maintenant je joue avec les Paris Phoenix, je suis trésorière de l'association de Paris Phoenix et poursuiveuse donc chez les Phoenix. D'accord, et Soraya? Moi j'ai commencé à jouer en 2011. Je suis présidente de l'équipe Paris Frog Quidditch et je suis aussi secrétaire de l'association française de Quidditch. D'accord, donc vous avez entendu beaucoup de slogans assez officiels, des associations, tout ça, donc déjà ça, on est sérieux par ici, c'est pas du Quidditch pour rigoler. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer rapidement? Alors, d'abord pour commencer, sachez que sur la Magic Zone, on a posté des vidéos de matchs de Quidditch, notamment l'entraînement que vous avez fait hier avec les Phoenix, et donc une partie des Frogs sur Paris. Donc vous pouvez aller voir pour voir à quoi ça ressemble, surtout n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez vite fait nous résumer comment ça fonctionne le Quidditch version moldu? Déjà on vole pas. Déjà on vole pas. Voilà. Zut alors. Donc du coup on garde un balai entre les jambes. C'est une espèce de handicap en fait. Plutôt. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Dans une équipe il y a 7 joueurs. Le but c'est marquer un maximum de points contre l'équipe adverse. Il y a un gardien qui défend 3 buts qui sont représentés par des cerceaux. Il y a 3 poursuiveurs qui eux jouent avec une balle qui s'appelle le soif. Donc c'est comme une balle de volley mais dégonflée, légèrement dégonflée. Oui. Pour pas qu'elle rebondisse trop, c'est ça, non? C'est surtout qu'on puisse mieux l'attraper. Voilà, parce que vu que t'en as qu'une main. Voilà, D'accord. sur une main et D'accord. Voilà, Donc c'est c'est comme dans Harry Potter, il y a un soif, 3 anneaux. Ensuite. voilà. Après, nous avons deux batteurs qui utilisent les cognards pour éliminer les adversaires. D'accord. Donc, Comment ça fonctionne avec les cognards? Une fois qu'on est touché par un cognard, on lâche la balle à l'endroit où on est, on retire le balai d'entre ses jambes et on retourne à ses buts pour toucher ses buts. Une fois qu'on les a touchés, on revient systématiquement dans le jeu. D'accord. Et les cognards, c'est des balles. Vous utilisez quoi comme genre de balles? Des balles de dodgeball. Voilà. De dodgeball. D'accord, ok. Pour poursuivre le parallèle avec Harry Potter, donc dans Harry Potter, on a un vrai Quidditch, on a deux cognards. Et là, dans le Quidditch version moldu, on en a 3. D'accord. Parce que dans Harry Potter, ils sont vivants, ils partent dans tous les sens. Et dans le Quidditch moldu, comme c'est une balle de dodgeball, c'est qui ne possible bouge pas qu'une toute équipe, seule. voilà, c'est possible qu'une équipe, s'il n'y avait que 2 cognards, c'est possible qu'une équipe ait toujours que 2 cognards. Et donc, du coup, que l'équipe adverse, D'accord. c'est pas moyen de récupérer. Donc, ça bloque un peu le jeu. Donc, du coup, on a 3 cognards pour qu'il y ait toujours un cognard au minimum dans chaque équipe. D'accord. Et je pense que tout le monde se pose la question du vif d'or. Comment ça fonctionne le vif d'or? Alors, le vif d'or, c'est une personne neutre aux 2 équipes. C'est une personne qui est entièrement habillée en jaune. Et Très sexy. Ouais, très. Et on peut rajouter des petites ailes. C'est magnifique. D'accord. Donc cette personne, elle a une balle de tennis dans une chaussette coincée à l'arrière du pantalon. Oh, ça doit pas être très sexy. Ça Si, ça fait une espèce de boule qui pend à ses fesses en fait. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Et cette personne court partout. Elle est limitée au terrain ou pas? Pendant les 10-15 minutes du match, du début du match, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut partir, sortir, faire ce qu'elle veut. Et au bout de ce temps, en fait, le vif d'or est obligé de revenir dans la limite du terrain. D'accord. Pour qu'on puisse l'attraper quand même. Voilà. Parce que Et sinon, les attrapeurs, ils peuvent quitter le terrain eux aussi ou pas? Oui, alors disons qu'ils ont ce qu'on appelle un secret floor. Donc c'est un certain temps qui peut être entre 5 et 10 minutes, pendant lequel donc, ils sont obligés de rester sur le bord du terrain. Passé ce temps-là, ils peuvent partir chercher à la recherche du vif d'or et là,
ils peuvent aller où ils veulent. D'accord. Comme chercher. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à suivre. Non seulement il faut compter les points marqués par les poursuiveurs avec le soif, il faut vérifier que ceux touchés par le cognard respectent la règle de laisser tomber la balle et retourner aux anneaux. Et il faut vérifier que le vif d'or fasse pas n'importe quoi, qu'il respecte un peu les quelques règles qu'il a à suivre, et que les attrapeurs respectent les règles aussi. Comment ça marche niveau arbitrage du coup? Parce que ça a l'air compliqué. Il y a minimum 4 arbitres sur le terrain et 4 arbitres quatre sur le arbitres terrain. pour surveiller le jeu avec les balles, etc., les cognards, voilà. Plus 2 arbitres de chaque côté pour dire si les buts ont été marqués, parce que comme c'est dans des anneaux, c'est pas forcément évident. Donc il y a un arbitre de chaque côté pour vérifier. Et donc un des arbitres qui est au milieu du terrain, qui surveille les cognards, etc. Une fois que le vif d'or est revenu sur le terrain, son travail, ça va être de surveiller le vif d'or et de vérifier donc que l'arrachage de la balle a été D'accord. validé. Donc en fait, quand il y a un match de Quidditch, il y a les 2 équipes de 7 joueurs, donc ça fait 14 joueurs. Il y a le vif d'or, ça fait 15. Il y a 4, 5, 6, 7 arbitres. Au Oui. mieux, 7 Voilà. arbitres. Ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de monde. Et toutes ces règles, parce que évidemment, dans Harry Potter, le Quidditch, les règles, elles sont pas très difficiles à saisir. En plus, on suit les passages où Harry joue, donc ça devient très instinctivement. Mais comment et comment on a pu adapter les règles version Moldu? Comment ça s'est fait? Qui l'a fait? C'est un travail qui s'est fait dans le temps en fait. Ça a été fait par l'IQA, qui est l'association internationale de Quidditch. Qui est basée en Amérique, je crois, c'est Oui, ça? à New York. Ok. Et donc ils ont commencé, donc ceux qui ont d'abord, c'est donc les personnes qui sont à la direction de l'IQA qui ont commencé le Quidditch, etc. Donc comme ça s'est diffusé, ils ont commencé à monter une association pour fédérer un petit peu tout ça, organiser des rencontres et régler tout ce qui est donc la question des règles, etc. Ils ont commencé à publier donc un premier livre de règles qui était tout petit. Et donc depuis environ chaque année, il y a une nouvelle mise à jour avec de nouvelles règles, etc. Et c'était en quelle année que ça a commencé à être joué? 2005. 2005. oui. Alors ça a déjà presque 9 ans Voilà. en fait. Oui. Oui. Ah oui, donc c'est un sport qui est pas qui est tout jeune par rapport à d'autres, mais Voilà. c'est quand même quelque chose qui tourne depuis un moment. Exactement. Et ça a commencé, je crois, dans les universités américaines, c'est ça? Exactement. Les petits geeks du coin, ils disaient on va jouer au Quidditch dans la fac. Moi, j'avais lu un truc comme ça avec Alex Benépé, il me semble. Oui. Il était étudiant à l'époque et il s'est amusé avec 2 de ses amis. Et voilà, ils jouaient à attraper le vif d'or en fait, avec les balais, etc. Ils couraient comme ça dans les couloirs de leur fac. Et après, ils ont eu effectivement le déclic et dire pourquoi pas adapter le Quidditch de Harry Potter au Moldu. D'accord. Et donc c'est devenu un phénomène de plus en plus important en Amérique. Il y a eu des équipes officielles dans les facs qui se sont créées, parce qu'en Amérique, les équipes de sport, c'est limite une institution. Il y a toujours Voilà. des équipes de sport. Telle fac est connue pour le basket, l'autre pour le foot, etc. Le Quidditch est devenu un sport officiel dans les facs. Et évidemment, parce que les Américains, c'est toujours qu'ils ont des initiatives géniales pour ce genre de choses-là. Après, ça s'est étendu au reste du monde. Ça fait combien de temps qu'il y a du Quidditch en France? Ça fait 3 ans, je crois. 3 ans? 3 ans, ouais. D'accord. On est un petit peu en retard vis-à-vis des Américains. Oh oui. Mais j'imagine que le temps de traduire les règles, de que ça Oui. vienne, qu'il y ait des gens qui soient motivés. Parce qu'en France, le côté sportif, il est un petit peu moins dans les facs, etc. D'ailleurs, j'imagine que c'est beaucoup des étudiants en sport qui jouent, non? Enfin, pour tester des choses. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend Ouais, des équipes, tout à fait. oui. Il y a quoi comme genre d'équipe? Est-ce que... Peut-être qu'on va revenir à cette question plus tard. Moi, ça m'intéresse, mais je pense qu'on va revenir un peu plus tard là-dessus. D'accord. Ok. Et vous, comment vous avez commencé à faire du Quidditch? Amélie. Donc, comment tu t'es mise? Tiens, je vais faire du Quidditch le dimanche après-midi. Comment ça t'est venu? Alors, en fait, donc c'était il y a des années, en fait. Donc, avant, j'avais un site qui s'appelle Word Traducteur. Donc, je traduis des chansons de Wizard Rock. Amélie, d'ailleurs, nous a beaucoup aidé à faire la playlist de Wizard Rock sur le flux de la Magic Zone. C'est grâce à elle qu'on a toutes ces super musiques. C'est génial. Et donc, voilà. Et donc, du coup, en écoutant des chansons de Wizard Rock, j'ai écouté une chanson de Ministry of Magic qui s'appelle Gryffindor I Cry et qui parle de Quidditch. Et en fait, donc, en Qui est écoutant ces très chansons... motivante. Peut-être Ah qu'on oui. vous la passera cet après-midi. Moi, j'aime beaucoup Elle est Gryffindor géniale. Valley Cry. Elle est géniale. Tu l'écoutes le matin quand t'as un peu la ça. flemme et... Tu mets le peps pour Ouais, la journée. c'est ça. Exactement. Et donc je suis tombée sur cette chanson et donc dans la vidéo en fait c'était pour mettre un fond sonore à un match de Quidditch et j'ai regardé ça, ça m'a beaucoup amusée, je me suis dit oh c'est génial, les gens ils jouent au Quidditch pour de vrai.
Et je m'étais dit jamais en France on aura ça, ou vraiment ça prendra du temps, mais ça sera absolument génial. Je sais pas, je vais déménager, je vais aller vivre aux États-Unis pour pouvoir jouer au Quidditch. Enfin, j'avais À ce point-là, t'étais prête à... Et ça me plaisait énormément. Ça donne vie à quelque chose que tu aimais dans la saga. Ouais, voilà, et puis je trouvais ça génial. Je me suis rendu compte qu'il y avait une association internationale de Quidditch, des règles, que c'était institutionnalisé, etc., que c'était sérieux, quoi. C'était pas juste des kékés qui font mumuse avec 3 balais, quoi. Exactement, ouais. Et voilà, donc du coup, je me suis dit, oh, mais c'est absolument génial, faudrait que ça arrive ici. Et puis bon, je savais pas forcément les contacts qu'il fallait pour monter une équipe. Je me suis dit, en France, ça prendra jamais, etc. Puis il y a eu le concours Harry Potter dans ta ville pour la sortie d'Harry Potter 7 partie 1. Alors je rappelle juste, c'était il y a quoi, 4 ans, 5 ans maintenant, Ouais. Qu'il y a eu le concours Harry Potter dans ta ville lancé par la Warner Bros. Qui en fait a mis en concurrence des grandes villes en France comme Lille, Paris, Toulouse, Strasbourg, etc. Et les fans devaient faire plein de choses pour que l'avant-première d'Harry Potter, la dernière partie des films, ait lieu dans leur ville. Et du coup, il y a eu plein d'initiatives de fans qui sont faites pour faire parler de leur ville. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir du Quidditch en France. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire mon réseau en fait de fans d'Harry Potter sur Toulouse. Et puis, je sais pas, 6-8 mois plus tard, on a entendu parler d'une équipe sur Nantes, une équipe sur Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, à l'Espar, à Paris aussi, on voyait qu'il y avait une page sur du Quidditch, etc. Je me suis dit, nous on se lance, on fait pareil. D'accord. Et donc j'ai commencé à jouer à Toulouse. On a monté notre équipe, on faisait donc nos entraînements le dimanche après-midi, etc. Et vous étiez tous des gens assez sportifs à la base ou pas du tout? Du tout, des fans d'Harry Potter d'abord. D'accord. Et Okay. voilà. Et puis bon, moi j'ai dû déménager sur Paris pour les études. Et là, je suis rentrée donc chez l'équipe des T'as pas pu abandonner le Quidditch en déménageant, quoi. J'aurais pas pu. Et donc voilà, donc je suis rentrée chez Phoenix. Et là, du coup, je suis rentrée dans un autre côté du sport qui était, donc c'était plus tant le côté fan d'Harry Potter, on se retrouve à jouer au Quidditch. C'était vraiment des sportifs qui se retrouvent pour jouer au Quidditch en tant que sport. D'accord. Et donc je suis rentrée dans une autre dimension du Quidditch que je connaissais pas encore. Okay. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Alors toi, Soraya, comment tu t'es mise à faire du Quidditch avec les Frogs? Alors, la première fois que j'ai entendu parler du Quidditch, j'étais au lycée. Du Muggle Quidditch? Tu connaissais Non, oui, je connais le Quidditch d'Harry Potter. Et tu aimais Harry Potter ou ben, c'était pas trop ton truc? J'ai lu tous les bouquins, j'ai pas nié, mais j'étais pas ultra voilà, fan. Tu connaissais l'histoire voilà. Et je sais pas si t'étais passé à autre chose, quoi. Voilà. D'accord. Puis j'étais au lycée, je cherchais des universités justement, comme tout bon élève en terminale. Ouais, oui. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, tout à fait. Et j'avais vu des vidéos d'universités en Angleterre qui faisaient du Quidditch. Et donc je me suis dit, c'est génial et tout, ça peut être sympa. Parce que justement, ça sortait un petit peu du cadre classique qu'on peut connaître avec le foot, le rugby. C'est vraiment déjà institutionnalisé, c'est clair en fait. Ouais. Et puis bon... il y a plein de gens qui en font depuis la 6e. Voilà. Les sport-études, tout ça. Donc voilà. Oui, d'accord, ok. Les sport-études de Quidditch, je ne connais pas encore, moi, personnellement. Et du coup, après, bon... Ma mère m'a dit, mais non, tu vas pas aux États-Unis ou en Angleterre pour faire ça, c'est pas possible. Enfin, juste pour ça, c'est complètement ridicule. Ça coûte trop cher. Donc au final, je suis passée à autre chose, quoi. Ça m'a passé au-dessus. Ouais. Et puis, un an après, Elodie, joueuse de Nantes, capitaine de l'équipe de Nantes, m'a parlé du Quidditch. Donc, mais tout à fait par hasard, à la base, elle voulait juste se renseigner sur les études de STAPS, parce que moi je suis en STAPS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. En gros, une école de sport où on fait du sport et de la physio. Donc c'est génial. Donc on parlait de ça et petit à petit elle m'a dit qu'elle faisait un sport et elle m'a parlé du Quidditch, du Muggle Quidditch. Et elle m'a expliqué les règles, comment ça se jouait, etc. Moi ça m'a plu tout de suite parce que c'est un sport complètement loufoque. qui sort complètement de l'ordinaire et moi j'aime bien ça. Donc c'est vraiment stratégique selon qu'on est poursuiveur ou batteur ou attrapeur, on n'a pas du tout le même travail. Voilà. Limite on s'en fiche un peu de ce qu'ils font les autres à partir du moment où on fait notre truc à nous. Voilà. Ouais, ok. Et du coup j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur les équipes sur Paris. J'en ai pas trouvé et du coup j'ai décidé de monter ma propre équipe. Et ça a été facile pour vous deux de recruter des gens pour faire du Quidditch?
Parce que vous n'aviez pas du tout la même optique. Toi, c'était plutôt, je vais faire un truc entre fans, le Quidditch, c'est trop bien, il faut que ça devienne un vrai sport, ça va être trop cool. Toi, c'était plutôt, je connais un sport trop cool, il faut que je convainque d'autres gens que c'est un sport trop cool. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça a été facile ou pas? Non, du tout. Non. Au départ, à Toulouse, pendant 1 an, 2 ans, on a eu très peu d'entraînement. Peu de monde, on a fait des entraînements à 5, on a annulé beaucoup d'entraînements parce qu'il y avait... C'était un peu décourageant au début, non? Oui, un petit peu au départ. Mais en fait, ce qui permet de continuer, c'est les échanges avec les autres équipes à l'international ou même en France, de voir qu'il y a d'autres gens qui jouent, il y a d'autres gens qui ont du mal aussi. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça motive aussi de se dire, bon voilà, on continue. Donc au départ, c'est vrai que c'est vraiment... Et c'est quoi les arguments que toi tu utilisais pour faire venir les gens pour qu'ils jouent au Quidditch? Ça dépend. En fait, en général, c'est plus des amis qu'on fait venir. Donc, on parle un peu de ce qu'on fait, on explique les règles, ils voient qu'on a un Tu vas essayer, allez hop, on essaye. Exactement. D'accord, ok. C'est plus comme ça au départ. Okay. Et toi aussi, c'était difficile de recruter des gens? Ouais, très difficile parce que nous, on essaye vraiment de se détacher du monde d'Harry Potter. Parce que voilà, on veut être considérés comme des sportifs à part entière. Oui. C'est pas parce que c'est tiré d'un univers fictif que ce n'est pas un vrai sport. Oui, voilà. Tout à fait, oui. Mais par contre, voilà, on va pas renier entre guillemets notre papa parce que Harry Potter c'est notre papa. Enfin, votre maman plutôt, parce que Harry Potter c'est pas lui qui a inventé le Quidditch. Hein. Oui. Merci Madame Rowling. Donc non, nous c'était plus oui, venez regarder, il y a des compétitions à l'international, c'est vraiment pris au sérieux. Puis nous sans votre institutionnalisme, tout ça, tout à fait, oui. Et donc nous c'est, je pense que le gros buzz qu'on a réussi à faire, c'était lorsqu'on est parti en Angleterre pour les Summer Games en 2012. Oui, alors c'était pendant les Jeux Olympiques d'Angleterre en 2012, c'est ça. Ouais. Et du coup, il y avait des Anglais qui avaient dit allez hop, on fait une rencontre avec toutes les équipes. Donc comment ça s'est passé ça? Voilà, c'est en gros, ils ont proposé que chaque nation dans le monde vienne avec une équipe nationale. Donc la France y est allée. Donc j'étais présente avec des gens de partout en France. Oui, il y avait Elodie de Nantes, il y avait Corinne, des joueurs des Phoenix, des joueurs des Frogs. Et on est parti à Oxford, on a joué contre les Américains, les Canadiens, les Australiens et les Anglais. Ceux qui jouent depuis longtemps. C'est là on a vraiment compris que c'était quelque chose de vraiment magique en fait. Et on a décidé de vraiment y aller à fond. Et puis ça a dû faire un déclic de partir là-bas quand même, parce que ça fait... Ah oui, c'est vrai, et il y a des gens, ils sont super balèzes, c'est des vrais sportifs, et on s'est pris une grosse claque dans la tête, mais... Pas forcément. Pas forcément. Apparemment, vous n'êtes pas très mal sortis. On est arrivé deuxième lors du tournoi. Oui, mais je veux dire, une claque au niveau maîtrise et connaissance du jeu, et... Oui. Ah, ça, même les uniformes, tout ça, ils doivent avoir des trucs qui... Non? Pas tant que ça en fait. Par rapport aux uniformes, pas tant que ça en fait. Elles n'étaient pas si différentes que les nôtres. Certes, ils étaient un peu plus stylés par rapport au maillot de l'équipe de France, je trouve. Mais après, ça reste un maillot. Quoi. C'était pas, il n'y avait pas d'accessoires bien particuliers. Ça a dû vous faire plaisir de voir qu'ailleurs dans le monde, vous ne prenez pas pour des débiles parce que vous faisiez du Quidditch. Parce que j'imagine que c'est un gros problème. Quand on dit moi je suis joueuse de Quidditch, haha, c'est mignon. Non? Ça vous arrive ça des fois? Non? Au début, c'est vrai, de moins en moins, c'est un peu, j'ai l'impression. C'est de moins en moins. Maintenant, les gens, quand on leur dit on fait du Quidditch, ils nous disent ah bon, c'est quoi? Ah bon, ok. Moi, je viendrai tester un entraînement. Et de plus en plus, en même temps, d'articles dans la presse, qu'elles soient régionales ou nationales, sur le Quidditch et de reportages. L'évolution, elle vient aussi En fait, je me retrouve de temps en temps donc, à parler aux gens de Quidditch et les gens me disent ah oui, c'est vrai, je connais, mais ça se joue qu'aux États-Unis. Ah, je savais pas que ça se jouait en France. Je trouve que c'est un an et demi, une évolution incroyable. Et depuis 2012, là, en fait, depuis les Summer Games, où il y a eu, c'est vrai, un gros buzz autour de ça. Attention, la France, elle joue du Quidditch avec tout le monde entier, là, c'est pas pour rigoler. C'est vrai qu'après, il y a eu une grosse vague de création d'écologie. Elles n'ont pas toutes duré, mais il y en a quand même beaucoup qui sont restées. Et c'est assez impressionnant quand même. Et c'est rigolo qu'on puisse y entrer par deux portes. La porte, je suis une fan d'Harry Potter, je veux voir à quoi ça ressemble. Et la porte, je suis sportive, je suis curieuse, je veux voir à quoi ça ressemble. C'est rigolo parce que du coup, ça fait rencontrer des gens qui sont soit des gros Potter geeks ou soit pas du tout. Donc c'est assez sympa. C'est pas pour autant qu'on s'entend pas bien. Bien sûr. Ça fait de beaux mélanges dans les équipes justement. Bah oui, c'est rigolo, ça permet de... C'est pas comme dans certains fandoms où les choses
qui sortent de l'univers original, elles permettent que aux gens qui sont des gros fans de rester dans leur univers original. Ça permet d'être assez ouvert. Je trouve ça très chouette. Ok. Donc alors, le Quidditch actuellement en France, à quoi ça ressemble? Il y a combien d'équipes qui, à peu près, hein, je vous demande pas des chiffres exacts, mais il y a à peu près, combien vous connaissez d'équipes qui perdurent, qui s'entraînent, qui font du bon boulot? À quoi ça ressemble au niveau international? Où est-ce qu'on se situe, etc. Alors, je sais qu'il doit y avoir à peu près une bonne quinzaine d'équipes qui sont créées. Partout en France. Partout en France. Après, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont vraiment officielles, donc reconnues par l'IQA. L'IQA, c'est donc l'Association internationale de Quidditch aux États-Unis. Celle qui chapeaute un peu toutes les règles de Quidditch, qui reconnaît les équipes officielles, etc. Voilà. Qui forme les arbitres et tout, j'imagine. Oui, aussi. Surtout. C'est donc le plus compliqué. Ouais, donc il y a une quinzaine d'équipes en France. Les équipes on va dire les 5 pionnières, donc il me semble qu'il y a Toulouse, Nantes, l'Espar, les 2 équipes de Paris. Voilà. Mais Toulouse n'est pas officielle cette année. Ok. Voilà. C'est Lille qui est officielle cette année. Là, je suis fière. Vive le Nord. C'est cool. Franchement, ça fait plaisir de voir que ça se développe comme ça, qu'il y a plein d'équipes qui sont vraiment motivées. Après, on essaie du mieux qu'on peut de garder vivantes d'autres équipes. Par exemple, il y a l'équipe de Lyon, il y a l'équipe il y a à Montpellier, il y en a à Strasbourg qui commence à se créer. Donc, on essaie de les garder vivantes et de leur... Et puis vous êtes un peu les équipes pionnières et c'est à vous de tirer vers le haut un petit peu. J'imagine que vous faites beaucoup de rencontres avec les autres équipes. Ou est-ce que c'est facile de rencontrer les autres équipes? Non, c'est très compliqué parce que déjà on n'a pas le même calendrier de vacances. Beaucoup d'entre vous êtes étudiants, c'est beaucoup des étudiants qui sont... Oui. Okay. Et après, en fonction de ça, puis il y a le budget, à savoir que les équipes, elles ont quand même des projets. Donc il y a les championnats européens, il y a la World Cup, il y a les Summer Games. On va en parler un peu. Donc il y a vraiment un budget déjà très élevé pour participer à ces différents événements. Et parce que chaque fois tu dois ramener ton équipe, ton vif d'or, tes 12 arbitres. Donc il faut que tout le monde puisse payer tout ça parce que bon, là on a de la chance, ça se passe à Bruxelles, donc on paye pas grand chose. Puis on a la chance que la France c'est pas un pays très grand aussi, donc oui, mais partir dans le sud, ça coûte 90 € aller, 90 € retour. Faut prévoir sur l'hébergement. On se dit ça fait des sous en moins pour partir faire un tournoi. Mais il y a du coup vous parlez de championnat, etc. Il y a un championnat en France où c'est des choses non officielles, qu'on dit bon allez il y a 3 équipes qui sont dispo à telle date, est-ce qu'on fait un petit tournoi? Comment ça fonctionne? Pour l'instant on est plus sur ce fonctionnement-là. Donc c'est pas des tournois reconnus par l'IQA, etc. C'est pas des choses officielles. Pas encore, mais en fait on vient juste d'avoir donc avec Soraya on fait partie de l'association française de Quidditch et l'AFQA donc vient juste d'être reconnue comme ligue nationale officielle donc affiliée à l'IQA. C'est tout. Donc c'est un peu l'association jumelle en France en fait, c'est un peu ça. Oui voilà c'est ça, une filière, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc du coup, à partir de là, on va pouvoir organiser, on a le projet d'organiser une Coupe de France qui devrait arriver en septembre 2014. D'accord. Et donc ça sera officiellement reconnu. Et ça c'est tout neuf en fait. C'est tout neuf. Donc maintenant qu'il y a quelque chose d'institutionnalisé en France, on va pouvoir imaginer des vraies grosses rencontres, etc. Voilà, déjà un petit peu plus facilement. Et vous rencontrez aussi les équipes européennes dans un tournoi? Oui. Je sais que mon équipe, on a eu l'occasion de partir à Brindisi en mai, rencontrer les équipes de là-bas, donc Lunatica et les Milano Menegins. D'accord. C'était un plaisir de revoir les Milanais parce qu'on les avait déjà vus à l'Espar l'an passé. Et de rencontrer les nouvelles équipes, donc Lunatica qui... C'est l'équipe de quel pays, Lunatica? Brindisi, Italie. Italie, d'accord. Donc c'était 2 équipes italiennes. Oui, c'était 2 équipes italiennes, donc on est parti comme ça, un petit peu sur un coup de tête, disons, juste pour jouer, pour revoir des gens et puis pour rencontrer d'autres équipes. Ça nous fait un petit entraînement et dans un autre cadre. Oui, parce qu'à l'Espar Médoc, c'était quand? C'était l'année dernière? Non, c'était en 2011, octobre 2011. Déjà? Non, 2012. Donc il y a 2 ans, enfin un peu moins de 2 ans. Voilà.
il y avait une rencontre donc près de Bordeaux, à l'Esparmédoc, où il y a une équipe de Quidditch, c'est ça? Où il y avait des équipes françaises qui étaient allées, Voilà. les Milanais, Voilà. et il n'y avait pas d'autres équipes? Non. Non. Ça avait été difficile, j'imagine, pour, je sais pas, des Anglais ou des Allemands, j'en sais rien. Parce que les Anglais, ils ont leur truc à part en fait. Ouais. Ils font partie de l'Europe, mais ils ont leur propre coupe. Ils ont leur British Cup, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Donc ils sont pas trop dans notre évolution parce qu'ils ont suivi l'évolution américaine. Puis cette année, ça va être une grande première parce que pour le tournoi européen, là, il va y avoir deux équipes anglaises qui vont venir. D'accord. Et c'est quand le tournoi européen là? Dans 15 jours. Dans 15 jours. Dans 15 jours, il y a un tournoi européen de Quidditch. Bravo. Voilà. Bon courage. Merci. Ok, très bien. Il y a aussi la World Cup. Voilà, Oui. ben, c'est d'ailleurs l'enjeu du tournoi européen qui arrive. D'accord. Donc le tournoi européen, ça va sélectionner les équipes européennes qui vont se rendre aux États-Unis. Voilà. Oui, ça, pour la Coupe du Monde de Quidditch, qui a lieu Exactement. tous les ans, c'est ça? Voilà. Oui. D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous êtes déjà allé à la World Cup? Oui. Oui. Raconte-nous. En quelle année tu es allée, Amélie? Alors, je suis allée pour l'édition précédente, donc en avril 2013, Ouais. donc avec les Paris Phoenix. On avait été. C'était la seule champion- équipe française sur place? Oui, Oui. même la seule équipe européenne. C'est classe. Bravo. Oui, c'est classe, mais un petit peu triste d'un autre côté parce Oui. qu'on aurait aimé être un petit peu plus nombreux. Oui, mais vous avez ouvert la brèche et peut-être qu'après ça Oui, sera... mais avant nous, il y avait eu une équipe de Finlande qui était venue, D'accord. donc l'édition d'avant. Ok. Qui on a d'ailleurs arrêté, parce que, je pense, parce qu'on n'a plus trop de nouvelles d'eux. Mais voilà, donc on a été la première équipe française D'accord. du moins. Et ça s'est passé comment? Et c'est- Comment vous avez été accueillis par les équipes américaines? L'accueil était extraordinaire en fait, parce qu'il y a. On se baladait avec nos maillots comme ça, à travers. Donc, c'était immense. Il y avait 9 terrains. Il y avait des tentes, donc un espace réservé aux joueurs. Donc les 9 terrains, des matchs qui se jouaient dans tous les sens, énormément de monde. Je crois qu'ils avaient accueilli autour de 3000, donc ne serait-ce que joueurs. Il y Ouais. avait 80 équipes. Ah oui, donc niveau public, il devait y avoir beaucoup de monde aussi. Et il y avait du public aussi, Ouais. oui. Donc on se promenait avec nos maillots pour aller sur notre terrain. Et donc on croisait des gens qui nous disaient Vive la France avec un accent. Une personne a acheté le maillot de l'équipe de France, donc le maillot que vous aviez porté à Oxford, et nous ont demandé de le dédicacer. Enfin, des choses incroyables auxquelles C'est un je peu me une serais jamais attraction, attendue. je pense qu'ils ont, Oui, ils ont voilà, pas trop exactement. l'habitude d'avoir des équipes Tout à européennes fait. et du coup... C'est vraiment le terme, c'était vraiment l'attraction. Donc vous avez été accueillis à bras ouverts en fait, il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de mépris. Au contraire. C'est Les super. gens étaient curieux, venaient voir le match, enfin voilà. Mais niveau niveau technique, niveau Alors, jeu et tout ça. Voilà, on avait eu du mal parce qu'on était à peine une douzaine. Et le nombre de joueurs maximal dans une équipe, c'est 21. Et les joueurs qui se déplacent pour aller à la Coupe du Monde, les équipes sont toujours 21. Donc du coup, se fatiguait beaucoup plus facilement. Il y avait plus de roulement, Voilà. et du coup vous Du jouiez coup, on plus était fort. contre des joueurs, donc fatigués contre des joueurs frais. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué pour nous au niveau, voilà. Donc ils avaient une meilleure expérience. On a joué donc 4 matchs sur la première journée, on en a gagné 1. Après, on a perdu sur tous les autres. On n'a pas pu jouer le dimanche puisque donc il fallait se qualifier samedi pour pouvoir jouer le dimanche. Par contre, à la fin du week-end, tous les capitaines ont voté pour élire donc il y avait 2 coupes promises, une première, une seconde. Et la troisième, c'était la coupe du fair play pour récompenser l'équipe la plus méritante. Et tous les capitaines d'équipe ont voté. À Et donc, l'unanimité. capitaine secret- Non, pas à l'unanimité, Presque. je pense pas. Mais en tout cas, les capitaines ont choisi de la Non, mais c'est super décerner. chouette. Donc ouais, c'était. Donc une c'était, fierté, même une- si niveau une résultat récompense. c'était pas génial, c'est pas perdu du tout quoi. Enfin c'était une bonne expérience et Voilà, ils savent que vous existez quoi maintenant. Exactement, oui, ils savent qu'on existe, c'est rien que ça. c'est Et donc magique, là au quoi. championnat d'Europe dans 15 jours, Voilà. il va y avoir combien d'équipes? Il me 2 semble- italiennes, une espagnole, 2 anglaises, les 2 parisiennes, sans doute Lille, les 2 belges. Oui. Je ne les ai pas cités encore, donc on serait une dizaine. Donc il y a au moins 5 2 confirmés, de plus ou moins confirmés pour l'instant. Peut-être des graves surprises si jamais l'Espagne arrive à venir. Et il y a combien de Voilà. places pour la Coupe du Monde? 6. 6. Donc, Non, de 6 joueurs ou 6 équipes? 6 équipes, oui. Ah oui, quand même. ah ouais, 6 joueurs. Pas de quoi faire une autre. D'accord, bon, bah, j'espère que ça se passera bien. Bah ouais. On va faire ce qu'il faut pour. On va revenir à des questions plus techniques. Alors, donc vous nous avez expliqué les règles, j'espère qu'elles sont claires pour les gens qui nous écoutent. On n'a pas de questions, donc normalement ça a l'air d'être très clair.
Est-ce qu'il y a d'autres règles au niveau de l'uniforme? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un vrai balai entre les jambes avec les poils et tout? Est-ce que vous avez des règles particulières au niveau des coups que vous pouvez porter ou pas? Parce que c'est violent le Quidditch quand même. Enfin, on peut se faire très mal. Oui. Tout est réglementé en fait. Donc en fonction des compétitions, on a différents balais pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Donc par exemple, quand on était parti à Oxford, et je pense que vous aussi, lorsque vous avez joué à la World Cup, on avait un vrai balai style Nimbus 2000. Vraiment très beau. Ils sont produits par une entreprise, donc l'AQA, donc l'Association internationale de Quidditch, a un partenariat avec. Ils sont vraiment étudiés pour qu'on puisse jouer, ils ont un poids optimal, ils sont étudiés pour se casser d'une manière optimale dans les chocs. Enfin, c'est génial. Ils présentent ça comme quelque chose de très abouti. Voilà. Et après, en fonction des compétitions, par exemple à l'ESPAR, lors du premier tournoi européen, on avait juste de simples bouts de bois. Pour le tournoi amical qu'on a eu à Bruxelles il y a quelques mois, on avait des tubes en PVC. Pour nos entraînements, nous on utilise des bouts de plastique pour éviter de se faire mal. Et puis des bambous. Voilà. D'accord. Comme à Toulouse d'ailleurs. En fait, pour l'entraînement, tout ce qui compte, c'est d'avoir une main qui tient le balai parce qu'on ne joue qu'avec une main. Voilà. Et de jouer courir, à ça peu doit près être tous avec son balai de la même longueur pour qu'on ne soit pas handicapé. Enfin, une personne par rapport à une autre. Voilà. Et vous portez des protections? Vous avez, je sais pas, des protèges tibia, des choses comme ça? Non. Mais il y a même toute une réglementation autour des protections. On a les protège-dents autorisés, des choses pour protéger la tête autorisées, mais pas un casque. Ils demandent qu'on soit tous au même niveau. Donc, d'accord. Voilà, il y a une réglementation. Si on veut porter une armure, il faut qu'elle fasse pas plus de telle taille. Mais la plupart des joueurs arrivent avec protège-dents au maximum. Les équipes sont mixtes? Oui. Oui, ça c'est assez rare en sport. Oui. C'est quelque chose de très réglementé. Et est-ce que ça pose des problèmes au cours des matchs ou pas du tout? Ça pose pas de problème, mais ça nous pose un problème pour être vraiment officiel. On va dire être considéré comme un vrai sport parce que quasiment donc, au niveau international, administratif, pour être considéré comme un vrai sport, il ne faut pas que vous soyez mixte? Voilà, parce que ça pose des problèmes niveau réglementation? Oui, déjà pour créer une fédération digne de ce nom, pas juste une association mais une vraie fédération, il ne faut pas que le sport soit mixte de base. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Du coup, nous, de notre côté, justement, on essaie de se battre contre ça et de dire que voilà, c'est pas parce que c'est mixte qu'il y a des handicaps, etc. Et c'est très réglementé. Donc non seulement il faut que sur le terrain, sur les 7 joueurs présents, il faut qu'il y ait 2 personnes du sexe opposé de la majorité des joueurs que ce soit sur le terrain. Par exemple, il y a des règles d'équité, de parité, quoi. Voilà. Et en plus, maintenant, un grand gaillard qui fait 100 kg, 1m90 n'a pas le droit d'aller au contact vers une petite nénette qui pèse 50 kg toute mouillée. Donc il y a même des règles au niveau silhouette, apparence, etc. D'accord. Donc les filles se plaquent entre elles, les garçons entre eux. Et mais du coup, ça risque de poser des problèmes. Il y a quand même contact garçon-fille. Il y a des contacts. Mais en fait... mais si vous avez le même gabarit, plus ou moins. Parce que sinon, c'est vraiment d'adapter sa force à l'adversaire. C'est quand même une espèce d'avancée un peu éthique quand même, parce que on est dans une société qui est très paritaire, etc. Enfin, qui vous tente de l'être. Et du coup, un sport, on dit oui, mais des filles et des garçons peuvent très bien jouer dans la même équipe, ça pose pas de problème. Regardez, on fait des tournois, on a des règles précises et tout. Enfin. Je trouve ça vraiment chouette. C'est dommage que ce soit un handicap du coup pour devenir un véritable sport. Parce que j'imagine que vous, votre but, c'est qu'au final, le Quidditch soit un vrai sport, qu'on puisse enseigner à l'école, qu'on puisse... je sais que déjà, moi personnellement, j'ai commencé déjà à le faire en colo. Donc les gamins, ils ont carrément adoré. Ils en demandent. Quand on était plus jeunes, les fans d'Harry Potter, on a souvent vu des colos où ils proposaient des semblants de matchs de Quidditch. Ça avait rien à voir avec l'IQA, mais c'est vraiment un truc qu'on a essayé tout de suite d'adapter pour les enfants. Et j'imagine que maintenant qu'il y a des vraies règles, des vraies vidéos qu'on peut voir sur Internet comment ça marche, ça va être encore mieux, quoi. Oui, là même les gamins, je suis entraîneur, j'entraîne des gamins, quoi. Et à chaque fois, on fait 1 heure de judo pur et 1 heure d'activité autre. On essaie de leur faire découvrir d'autres activités. Et on leur a proposé le Quidditch. Et depuis, à chaque fois qu'ils nous voient arriver avec des balles ou alors des cerceaux, parce qu'on veut faire une tech, ils sont là en train de dire « On fait du Quidditch, on fait du Quidditch, on fait du Quidditch !»
Et là, on se sent un petit peu mal de leur dire bah non. Donc comme les enfants qui connaissent pas du tout Harry Potter et tout, ils sont demandeurs de Oui. ce sport, c'est vraiment quelque chose qui Ouais. leur plaît, quoi. C'est Ok. ouais, c'est parce que ils connaissent pas forcément bien Harry Potter comme nous on peut le connaître parce que nous on a grandi avec cette génération. Les gamins ils ont 10 ans, ils connaissent pas quoi. Ils savent que ça existe, mais voilà, Voilà. quoi. C'est pas. Oui, d'accord, Voilà. je vois tout à fait. mais du coup, la parité, les règles strictes, le fait qu'il y a des vraies règles de protection, des règles vis-à-vis du ballet, etc. Enfin, c'est quand même dommage que les grands pontes ils se disent pas attendez, mais c'est un vrai sport, faudrait qu'on en fasse quelque chose, quoi. Ouais, C'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui va arriver, Ouais. mais Il faut le temps que ça. voilà, comme toute chose neuve, ça prend son temps. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous demander en fait. Est-ce que. Oui, j'ai un truc que je ne vous ai même pas demandé. Vous faites quoi comme rôle, vous, dans votre équipe de Quidditch? Vous êtes à quel poste? Est-ce que vous changez? Ou est-ce que vous êtes. Moi, je suis la batteuse et je reste batteuse? Ou enfin, comment ça fonctionne? moi j'ai commencé le Quidditch, j'étais poursuiveuse, Ouais. donc celle qui marque des buts. Et après, depuis un an, j'ai décidé, histoire d'être polyvalent, je me suis mise au poste de batteuse. D'accord. Ça va. Au départ, je l'ai un peu mal vécu parce que c'est complètement différent, c'est un autre monde. Et petit à petit, j'y ai pris goût et maintenant je suis complètement polyvalente sur les deux postes. Donc, c'est D'accord. génial. Et ton but, c'est d'essayer de savoir un peu tout faire ou. Ok, d'accord. Parce qu'il faut savoir remplacer n'importe Ouais. qui sur le terrain à n'importe quel moment. On Ouais. sait jamais ce qui peut se passer. Donc, D'accord. Et puis c'est aussi important parce que quand tu connais les deux postes en fait, et tu joues poursuiveur, tu joues mieux si tu connais le poste du batteur parce que tu peux jouer avec une meilleure interaction avec Ouais. les autres joueurs. de ton Parce que vu équipe. que c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est des rôles vachement un peu cloisonnés quand même, Oui, où chacun voilà. a une tâche bien précise. Si on ignore un peu comment c'est quand on est batteur, quand on est attrapeur, quand on est gardien, j'imagine que c'est plus difficile du coup d'avoir une bonne cohésion dans l'équipe et de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, d'autant plus que par exemple, comme donc on l'a dit, il y a trois cognards sur le terrain. Donc il y aura toujours un batteur qui va être dans notre équipe à un moment à la recherche de récupérer un cognard parce qu'il n'en aura pas. Et dans ce cas, il faut qu'il joue en interaction avec les poursuiveurs, qu'il fasse bouclier, qu'il essaie de récupérer un cognard. Je pense qu'il y a bien des Qui stratégies. monte avec, il y a plein des tas de stratégies, oui, tout à fait. Et il faut vraiment connaître bien le poste des autres pour savoir que tiens, il va faire telle action, du coup, il y a possibilité qu'il se fasse toucher, du coup, il y a possibilité que je récupère une balle ici de telle manière, etc. Et toi, tu joues à quel poste la plupart du temps? Moi, je joue poursuiveuse. Poursuiveuse. C'est le poste que vraiment je préfère. J'essaie justement pour ces questions-là de connaître un petit peu tout, d'être polyvalente, de mieux comprendre le jeu, de jouer batteur de temps en temps, mais très rarement, parce qu'à vrai dire, j'aime pas beaucoup. Et les attrapeurs, Voilà. parce que aucune de vous deux a tenté attrapeur apparemment. si. Ouais. Si, ouais, Je pense qu'il justement, faut les être derniers très fort en sprint, je pense, pour faire attrapeur. Ou Bah, pour faire pas vif que- d'or aussi. Je pense que pas c'est que- compliqué. Pas que sprint, en fait, il faut être bon, il faut savoir faire des prises, Oui. il faut être rusé, il faut pouvoir profiter. Donc le vif d'or, c'est aux prises avec l'autre attrapeur, faire le tour, essayer d'attraper le vif. Enfin, c'est- Oui, c'est- Et la formation du vif d'or, comment ça se passe? Comment vous le sélectionnez? Parce que lui, j'imagine qu'il faut quand même quelqu'un qui a une imagination un petit peu sympa, qui court vite, qui sait faire des feintes et tout. Enfin, est-ce que vous avez un recrutement particulier pour le vif d'or ou... Pas en France, parce que je sache. Je sais simplement que voilà, le vif d'or, il est censé faire le clown. C'est lui qui donne Ouais. le Le ton. spectacle, Voilà, quoi. il fait Ouais. le spectacle. Et je sais que voilà, aux États-Unis, ils font des sélections, etc. Mais pas encore en France. Ça, on n'est pas encore là à chaque fois pour tous les tournois, même là, quand on va aller à Bruxelles pour le tournoi européen, on va. On va demander à ce que quelqu'un se dégoûte. Voilà. Ce terme. Ça va on va même recevoir, je pense, des vifs d'or Oui. venant des États-Unis Je et pense. d'Angleterre, qui eux sont vraiment formés en fait. D'accord. Donc, Ok. Et le niveau points, c'est pareil, quand vous marquez avec le swap, c'est 10 points, quand vous attrapez le vif d'or, c'est 150 points? non, c'est là, 30. c'est Parce que Ouais. 150. Oui, et les matchs sont relativement courts, ils durent en moyenne une vingtaine de minutes, quelque Ouais. chose comme ça. Ouais. Oui, parce que j'imagine que le temps de suivre tout, à la fin, Oui. on est un petit peu... Ça épuise, donc je pense que si ça durait plus, ça aurait plus aucun sens en fait. En fait, quand vous faites un entraînement ou une démonstration de Quidditch, vous faites plusieurs petits matchs. C'est jamais un match d'une heure et demie ou Non. quelque chose comme ça. Exactement. Non, c'est impossible. Ouais. Ok. Bah, surtout quand c'est entre nous, ouais, on essaie d'abréger quoi. On fait 10 minutes, on se repose, 10 minutes, on se repose. Nous, les Frogs, ils ont eu l'occasion de partir au Comic Con.
au mois de juillet 2013. Ouais. Sur 4 jours, je peux vous dire, faire des démos toute la journée, ça épuise. Donc forcément, on faisait par session de 10 minutes, puis on invitait les gens à participer. Et même quand on demandait aux gens de participer, toujours gueuler dans le micro, parce que y avait plein d'autres activités. Oui, c'est de l'animation en plus. Ouais, et derrière, c'est épuisant. On a une question. Sur le fait, pour rendre le sport officiel, on nous demande si le copyright ne pose pas problème. Parce que Quidditch, c'est un mot déposé par la Warner Bros, j'imagine, créé par J.K. Rowling. Est-ce que ça pose problème que le sport s'appelle le Quidditch, du coup? Non. Alors, mais il y a cette question qui a été... L'Association internationale de Quidditch a donné une petite conférence la semaine dernière. Et on leur a posé exactement cette question. Ouais. Donc c'est assez amusant de la retrouver ici. Et en fait, ils expliquaient qu'ils ont des réunions, donc tous les ans, ils font un petit point avec la Warner Bros. Pour vérifier, donc ils utilisent bien l'image du Quidditch d'Harry Potter dans la direction souhaitée par la Warner Bros. Ils ont aussi eu des contacts avec les agents de J.K. Rowling, qui apparemment, donc, on leur a dit qu'elle était surprise et très contente que des gens jouent au Quidditch. Et voilà, je pense que quand elle a inventé les règles... Je crois qu'elle les inventait dans un café sur une serviette, je sais plus quoi. Je sais qu'elle a inventé les cognards après s'être disputée avec son copain. Je pense pas qu'elle se disait qu'un jour elle jouait vraiment avec des cognards pour taper sur les gens. Je pense qu'elle doit être assez contente. Mais du coup, en fait, le Quidditch, avec l'IQA, etc., c'est accepté et toléré par la Warner Bros. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Par contre, pour que ça devienne un sport officiel, une fédération et tout, est-ce que ça poserait problème? À partir du moment où la Warner Bros est d'accord, je pense pas. Apparemment, non. Il n'y aurait pas de problème. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut monter une équipe de Quidditch? Des conseils, des pistes, des bons sites internet Ne pas avoir peur du ridicule. Ouais. Vraiment, parce que c'est pas ridicule du tout le Quidditch. Vous pouvez aller voir sur les vidéos qu'on a postées, c'est assez impressionnant. Oui. C'est assez physique. Non, mais enfin, ce qu'on a rencontré comme difficulté au début, c'est effectivement de recruter, de nous faire connaître. Et si à ce moment, pour moi, c'est un moment clé, parce que si on baisse les bras, si on ne donne pas les bonnes informations, si on n'est pas crédible, on n'a pas confiance dans le discours qu'on tient, c'est même pas la peine de continuer, parce que les gens vont venir et vont dire moi je viens, mais c'est juste pour m'amuser, comme si je faisais du VTT avec mes copines une fois par semaine, comme ça, tu vois, ça n'a strictement aucun sens. C'est cool parce que ça fait parler de soi, mais en soi on fait rien de vraiment spécial, on peut pas participer à des compétitions. Il faut le faire vraiment avec l'optique que je veux monter un vrai projet sur le long terme, avec des gens motivés. Voilà, et jamais se décourager non plus, parce que c'est vrai qu'au départ c'est très très dur. En plus, j'imagine qu'au départ, c'est pas un sport qu'on a fait à l'école, etc. C'est un sport qu'il faut d'abord maîtriser avant de pouvoir affronter d'autres équipes. Donc l'apprentissage doit être relativement long, que tout le monde sache. Pas forcément long, je pense, parce que l'équipe de Paris s'est créée au mois de mars, on va dire, officiel. Enfin, on a commencé au mois d'octobre 2011. Et on avait du mal à recruter des gens, etc. Mais en mois de mars 2012, on avait vraiment des gens. Et au bout de 3-4 mois, donc pour arriver au mois de juillet, on avait une équipe, on va dire, solide, qui tenait la route, qui avait vraiment un certain niveau. Parce que on a quand même arrivé deuxième face à des équipes qui jouent depuis longtemps. Oui, tout à fait. Et donc voilà. Donc je pense que c'est pas forcément long, il faut juste vraiment être motivé, ne pas se contenter de faire un entraînement, de dire voilà on fait un entraînement de 2 heures puis on s'arrête là, mais faire un entraînement sérieux avec des gens sérieux qui sont là, qui ont vraiment un objectif. Et à partir du moment où qu'ils soient fans d'Harry Potter ou pas, je pense qu'à partir du moment où la personne a un objectif, va aller jusqu'au bout et c'est là que ça prend vraiment une ampleur. C'est une histoire d'équipe aussi, on n'est pas tout seul, on est avec toute son équipe. Voilà. On n'est pas tout seul, on a son équipe. Mais aussi un truc important, il faut aussi échanger énormément avec les autres joueurs de Quidditch, dans les autres équipes, etc. On est toujours tous verts. Moi, je suis toujours ravie quand quelqu'un vient me parler. Il y a beaucoup d'équipes de Quidditch qui ont des pages Facebook qui sont très actives et qui discutent beaucoup, etc. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Exactement, on est toujours ravis. Par exemple, moi à Dunkerque, je vais monter une équipe de Quidditch, l'équipe de Quidditch de Dunkerque. C'est super glamour. Et si je vous dis voilà, je vais monter l'équipe de Quidditch à Dunkerque, vous êtes la grande équipe des Phoenix ou des Frogs, vous pouvez m'aider, vous êtes très ouvert, vous donnez des conseils, il n'y a pas de souci. Et puis on a contacté la page de Quidditch France. Alors c'est Quidditch France. Voilà. D'accord. Et et donc du coup à partir de là on va relayer l'information.
vous aider à trouver des personnes dans votre ville qui seront intéressées, en reliant l'information, etc. Mettre en contact d'autres équipes au besoin. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer le Quidditch quand on n'est pas du tout sportif? Oui. 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 N'importe quel sport, on peut commencer en Oui, n'étant pas bah, du tout sportif. Il faut juste pas avoir peur Oui. de se faire mal, De pas de tomber, de courir pas se lire. vite, de pas tomber, de pas se salir. D'accord. Voilà. Et Après, puis je dirais que ce sont aussi des équipes, parce qu'une équipe peut exister en se disant moi je ne cherche pas forcément le côté sportif, je veux pas forcément. Oui, ça dépend je le veux faire but de des matchs, l'équipe. mais je me fiche de gagner, je veux pas, je vais pas pour la compétition, etc. Et on peut passer de très bons moments sans être particulièrement sportif. J'imagine qu'il faut quand même, comme tous les sports, faire attention à l'échauffement, Oui. etc. Il faut bien s'étirer, il faut boire beaucoup. Oui. Ok. D'accord. Parce que de toute façon, l'équipe qui se retrouvera en face de cette équipe, justement, qui n'est pas. Qui est là juste pour s'amuser, en fait, qui est sérieuse, mais s'en fiche de gagner ou perdre. L'équipe qui se retrouve en face va s'adapter, quoi. Ouais. Elle va pas dire ouais, je vais te tuer, je vais te défoncer. C'est pas un monde de gens super compétitifs Non. qui veulent écraser les autres. Non, du non, tout. non. Ouais. Je mets tous dans la même baignoire à essayer de mettre tout le monde Voilà. dans la piscine, quoi. Voilà. C'est très bizarre. Mais après, voilà, je pense que ça serait mentir si on ne dirait pas que lors des compétitions, on va dire officielles, il n'y a pas Oui, bien cette sûr. envie de gagner, d'arriver Mais c'est des premier, compétitions etc. officielles, c'est la Voilà. Coupe du Monde, Voilà. ils se sont entraînés. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Après, pour tout ce qui est match, on va dire, pour s'amuser, là, on s'en fiche, que c'est pas... Ok. C'est vrai. Et donc là, vous trouvez qu'en France, spécifiquement, le Muggle Quidditch, il est à un tournant ou pas? Parce que c'est quand même en train d'exploser un peu, j'ai l'impression. Il y a des équipes qui se créent rapidement et qui deviennent vite sérieuses. Enfin, je prends l'exemple de Lille parce que je la connais, mais ils ont été très vite, quoi. Enfin, c'est assez vrai, impressionnant. C'est incroyable. Ouais, c'était une agréable surprise. Ouais. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que, on va dire, une toute petite équipe dans une toute petite ville. Lille, c'est pas une... Oui, on va pas s'entendre. Ok, dans une grande ville. Quand même. Quand même. Mais loin, en fait, vraiment éloignée de tout, même si elle est proche de Paris. Et puis ça s'est créé un petit peu comme ça. Ouais, on va faire une équipe. Ouais, c'est apparu d'un coup et on a eu l'occasion de jouer contre eux et franchement, c'est une équipe qui tient la route, qui ont un véritable potentiel et c'est génial. Donc, Qui sont très présents Oui. en ligne, sur leur page Facebook, Ouais. etc. Moi je prends l'exemple de Lille parce que je la connais, je fais pas de discrimination vers les autres équipes, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que là, depuis les Summer Games là qu'il y a eu à Oxford, et depuis ce moment-là où il y a eu beaucoup d'équipes qui ont été des feux de paille, malheureusement, j'imagine pour les gens qui avaient envie de les monter, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment en tournant de attention, ça devient quelque chose. Oui, tout à fait. Oui. En plus, vous dites que vous venez de créer la fédération, enfin pas la fédération, l'association française de Quidditch, etc. Enfin, j'espère que ça va bien marcher. nous aussi. J'espère que vous allez les soutenir et les aider. Si vous voulez monter une équipe de Quidditch, n'hésitez pas à poser des questions, tout ça. Et puis, écoutez, je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Enfin, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, en tout cas, oui. Vous êtes un petit peu en avance. Ben Il reste oui. 11 minutes. Hein. Oui, on reste 15 minutes, mais on a dit tout ce qu'on avait à dire. Vous avez dit tout ce que vous avez à dire. Alors, Ah moi, oui. j'ai des Tu peux questions. poser des questions si tu veux. Voilà. J'ai des questions d'ignards. Oui, vas-y. Voilà. Alors, dans les questions Les gens, ils sont d'ignards, timides, ils c'est n'osent pas nous poser des questions. quelle est l'importance du maillot par rapport au fait que ce soit un maillot de sport ou un maillot qui soit RP Harry Potter? C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai vu des photos et les équipes parfois ont des maillots qui diffèrent pas d'un maillot de sport normal. Mais est-ce que du coup, dans la bonne pratique de ce sport, quel est l'uniforme qu'il faut avoir? Une tenue de rugby, moi je dirais. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce qu'au tout départ du Quidditch, donc si on regarde des vidéos qui remontent à 2005, on voit beaucoup de joueurs avec des capes, des costumes d'Harry Potter, enfin vraiment. une En fait, c'est pas reproduction pratique de ça. du tout pour Et en fait, voilà, ne serait-ce que la règle qui dit pour être touché par un cognard, même si le bout du balai ou un t-shirt ou Oui, même même mes les bouts cheveux de est cheveux. touché, je suis KO, enfin donc il faut que je reparte toucher mes buts, etc. Mon but n'a pas compté, voilà. Mais rien que ça, si j'ai une cape, en fait, ça m'handicape énormément. Parce qu'il suffit qu'on touche la cape et hop, Voilà. et puis même au niveau des contacts, la cape c'est pas forcément Voilà, pratique, ça devient dangereux. c'est dangereux. On risque Donc de- les matchs en cosplay, oui, mais pour rigoler, quoi. Voilà, Rigoler, voilà, c'est- c'est ça. Et Ouais. du coup, de plus en plus, des maillots de rugby parce que ça colle au corps et on a moins de points. Donc du coup, par rapport à la pratique du sport, c'est la praticité qui prime sur l'esthétique. Par contre, c'est quand même possible et c'est quand même souhaitable d'avoir un costume d'apparat du coup. Pas forcément souhaitable, mais Tu peux, si ton équipe elle est dans le délire, on fait ça parce qu'on est des gros fans d'Harry Potter et on veut montrer que
C'est un rapport avec Harry Potter, oui. Oui. Mais là, on a... En fait, enfin, vous allez dire mieux que moi. C'est pas... Le costume d'Harry Potter, c'est pas du tout un prérequis pour faire du Ouais, Quidditch. voilà. Il y a des équipes qui de plus en plus essaient de se détacher du côté Harry Potter pour Notamment, voilà, je sais pas vous, chez vous les Phoenix, mais chez les Frog, on essaie de se détacher du milieu Harry Potter, et comme on a dit tout à l'heure, bon, on va pas renier notre père Harry Potter, notre maman J.K. Rowling, on va pas les renier non plus, mais voilà, on essaie vraiment d'être considérés comme des sportifs pour pouvoir faire évoluer l'activité, parce que je pense que si on reste toujours bloqué dans le milieu Harry Potter, on ne peut pas forcément évoluer en tant que sportif et justement créer une fédération sportive, etc. Et ouais, si on garde trop on va dire, le costume de Harry Potter. D'accord. Après, tu peux faire un match en costume si Voilà. ça t'éclate. Non, mais Après, voilà, moi ça me dérange pas du tout de me déguiser en Je trouve que sorcier. c'est une question intéressante parce qu'elle se place vraiment à mi-chemin entre jouer au Quidditch pour la passion d'Harry Potter et jouer au Quidditch pour un sport. Oui. Et C'est ce sauf qu'on a que- dit, c'est qu'il y a 2 portes pour rentrer Voilà. en fait dans l'équipe de Quidditch. Mais du coup, l'un côtoie l'autre de manière logique, quelque part. C'est-à-dire que Oui. c'est sûr que par rapport aux origines, même sans mettre le décor à fond la caisse, c'est sûr que le Quidditch restera quand même la création de J.K. Rowling. Et simultanément, le fait de jouer à un sport, malgré tout, on n'a pas inventé les maillots tels qu'ils sont ou les protections telles qu'elles sont. Ou les pour rien. balles ou tout ça. Surtout que c'est un sport qui peut être, comme tous les autres, il peut être violent si tu chutes, si tu rentres dedans, ce qui Voilà. vous arrive tout le temps, si j'ai bien Oui. compris. Oui. Si tu prends une balle dans la tête, si... D'ailleurs, j'ai des petits bleus là et là. Et donc, du coup, c'est pas pour rien qu'on a inventé des protections, donc autant mieux si elles sont utilisées. D'autant que les protections en cuir, comme dans le film, ça pèse un petit peu lourd. Ouais. Ça peut être plus lourd. Après, faut avoir l'idée que dans Harry Potter, dans le film Harry Potter, quand ils reçoivent un cognard, C'est pas la même histoire. ça fait la même C'est des balles en du métal. balai. Ils tombent, puis ils ont Madame Pomme Fraîche qui arrive, petit coup de baguette magique et hop, ils sont sur pied. Nous, non, c'est des balles de dodgeball, donc c'est pas le même impact, ça fait un peu moins mal. On n'a pas les mêmes solutions pour se réparer, on va dire. Voilà. On a adapté la On violence. doit attendre un petit peu et puis on va à l'hosto. Bon, je vais retourner voir comment ça se passe de l'autre côté, et puis si vous avez fini avec les questions, il faut que je Oui, prenne cet on a ordinateur-là. terminé avec les questions. Et puis voilà, je suis ravi en tout cas que vous soyez venus, et puis merci de continuer à nous soutenir, parce que c'est vrai que vous aviez quand même prévu les choses en grand pour la précédente histoire dont on ne parlera plus. Mais on va les reprévoir en grand, tu sais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je compte sur vous. Nous aussi, on a prévu en grand, il y a 35 hectares de fermage. Ça va être le plus grand stade du monde. Non mais c'est vrai que du coup, j'espère, on n'en a pas encore discuté, parce que l'annonce des prochaines Geek Fairies ne s'est faite que hier, le 6 au 8 juin, mais on espère vraiment que vous pourrez venir faire les matchs de Quidditch comme on avait prévu de le faire dans un passé pas si lointain, et que on pourra vraiment assister à des super rencontres et tout, donc on espère que vous viendrez pour voir ça. On a super en plus le lieu est mieux. Parce que Oui. là, franchement, là ils viennent de tout terrasser. Et en fait, il y a un château médiéval en train d'être rénové. Ça, c'est... Ça va, le cadre il va être Rénové. chouette. Le cadre il va être chouette. Le propriétaire du château est venu présenter le château hier, vendredi. Et il a des saisons de plein de fly. Des dépliants. On vous en donnera pour vous. Oui. Waouh. Donc ça en juin. On espère que ce sera possible. Bah, Et les examens, tout ça, Ouais. mais... Ouais. Ah ouais. Début juin, c'est vrai. Ah, c'est les Ouais. examens, donc on va essayer de... C'est le week-end de la Pentecôte. Donc, D'accord. Je Il y a le pense lundi que les pour- examens fassent Pentecôte, mais... Non, ils n'ont pas fait. Ils ont pas fait Noël, tu sais, mes examens. en tout cas, on espère que vous pourrez venir et que les gens viendront assister. Vous pourrez venir normalement faire des essais, des ateliers avec les joueurs de Quidditch pour découvrir le Avec sport. plaisir. Donc ramenez vos baskets et vos shorts de sport parce que vous allez devoir courir et tomber dans la boue peut-être, c'est possible, mais ce sera rigolo. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal dans la boue. Et puis la boue, c'est bon pour la peau, alors... En plus, c'est bon pour la boue. Pour la pousse. Voilà. Et puis les équipes sont mixtes, alors sait-on jamais. Hein Voilà. N'est-ce pas? Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est très chouette que vous soyez venus pour papoter de ça avec moi. J'espère Merci de nous avoir que, accueillis. j'espère que tout le monde a trouvé ça intéressant et que vous avez appris des choses. Et je pense qu'on va s'arrêter là.
Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Soraya. Merci à toi. Merci, Jeanne. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Quidditch sur le site de la Magic Zone. C'est dans l'onglet Quidditch et il y a les entraînements de septembre et il y a les entraînements d'hier. Une super vidéo que nous a fait Emilio, c'est ça? Non, c'est pas Emilio. Arnaud, merci Arnaud pour la superbe vidéo. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut vous les répondre sur le chat de la Magic Zone, sur le Ask FM de la Magic Zone. Si on va vous mettre les liens des sites dont on a parlé, des pages Facebook si ça vous intéresse, si vous voulez savoir s'il y a une équipe près de chez vous, la rejoindre ou juste la soutenir aussi, enfin la pub parce que je pense que c'est le moment de le faire. Oui. Et puis on pense à vous pendant 15 jours. Où est-ce qu'on va pouvoir suivre les aventures des équipes de Quidditch pour les championnats d'Europe? Alors déjà nos pages Facebook. Sur les pages Facebook. Et après on espère qu'il y aura un live lors du tournoi. On espère, organisé par l'AIQA, parce que les membres de l'AIQA seront là. Puis il y a sans doute la Gazette du Sorcier qui va relayer régulièrement les informations sur les matchs, etc. Donc, ok. Bon, merci beaucoup les filles. Merci. à vous. À très bientôt. À bientôt. Et puis, passez une bonne journée. Merci. Bonne journée.